Donc, Bezrat Hashem, on continue le Yerushalmi Maseret Brachot, toujours dans le Pérek Rishon, Daf Yud Bet. Donc, on a noté à la dernière ligne de Daf Yud Aleph Amud Bet, on avait lu la Mishnah, on avait vu que Rabbi Tarfon était en chemin, il s'était allongé pour lire comme Bet Shammai, il s'était mis en danger. On lui avait dit que il aurait été Mitrev Benafsho si jamais il lui est arrivé quelque chose, parce qu'il a transgressé les paroles de Bet Hillel, et il est Chayav Mita. Alors, nous dit le Yerushalmi. Chavraya Beshem Rabbi Yochanan nous disent Dodim, divrei Sofrim, les divrei Torah. Les paroles des Chachamim sont Dodim, sont proches et sont ressemblants dans leur importance aux divrei Torah. Le parlation de Dodim, ça veut dire qu'ils sont proches, qu'ils sont comme des Yedidim, comme ça l'explique le Rav Chaim Kanievski. Vechavivim, qui est divrei Torah. Et ils sont appréciables aussi comme les divrei Torah. Comme c'est marqué dans le Passouk. Vechiker, Heyein Atov. Chiker, ça veut dire les Sofrim du Ham Israël. Ils sont comme du bon yaïn, c'est-à-dire comme les divrei Torah. Shimon Barva, Beshem Rabbi Yochanan, nous dit que Dodim, divrei Sofrim, les divrei Torah. Ils sont encore préférables, encore plus préférables, les paroles de Sofrim aux paroles de la Torah. Pourquoi? Pourquoi nous explique le Yerushalmi? Vechavivim yoter mi divrei Torah. Ils sont encore plus préférables que les divrei Torah, comme c'est marqué dans le passage, Kitovim dodecha miyain. Tes dodim, donc en faisant référence au divrei Sofrim, sont mieux que le yain Hashel Torah, que le divrei Torah Atzmo. Rabbi Babar Kohen, Beshem Rabbi Yehuda ben Pazi, il te dit la preuve en est, Teda lecha, Shechavivim divrei Sofrim, divrei Torah, la preuve en est, parce que tu vois bien dans notre Mishnah, Shari Rabbi Tarfon, Ilou lo kara lo haya over ala bease, s'il n'avait pas lu Bichla le Kriyat Shema, il aurait juste transgressé un C tout simplement. Alors que là, Valiédé, Shavar al divrei Bet Hillel, il l'a lu, mais il l'a lu d'une manière qui ne correspond pas à Bet Hillel. Nitrayev Mita. Il est Chayav Mita parce qu'il a transgressé le pasuk de Poretz Geder Ishchenu Nachash, celui qui a transgressé une barrière, un serpent le mordera. On continue la Gemara. Tane Rabbi Ishmael, Divrei Torah Yeshben Isur Yeshben Eter. Dans les Divrei Torah, il y a des choses qui sont autorisées, il y a des choses qui sont interdites, Yeshben Kulin, Yeshben Chumrin, il y a des choses qui sont graves, des choses qui sont moins graves. Bah, les divrei Sofrim, Kulan Chamourin, les paroles des Chachamim, eux, sont toujours Chamourim. La preuve en est, d'Alecha, chez Uken, de Tanilan Taman, il y a marqué là-bas que à Omer en Filin, la Avor al Divrei Torah Patour. Dans la Maseret Sanhedrin, c'est marqué concernant le Zaken Mamre, que si jamais quelqu'un dit qu'il n'y a pas de mise de Tfilin dans la Torah, il est Patour, c'est pas considéré comme un Zaken Mamre, puisque les choses qui sont marquées dans la Torah, Zil Kareberav va étudier, tu les connaîtras, c'est-à-dire que le Zaken Mamre, quand il t'induit en erreur, quelque part, c'est pas de sa faute, c'est toi qui es ignorant. Alors que Famesh, ta faute là aussi, il faut le dire, Sofrim, si on dit qu'il y a 5 compartiments dans le Tfilin chez Roche, au lieu de 4. Et donc on rajoute sur ce que les Chachamim nous ont enseigné que la Torah a voulu nous dire. Donc dans ce cas-là, il est Chayav. Donc on voit la gravité des divrei Sofrim par rapport au divrei Torah. Donc quand on parle de divrei Sofrim, c'est pas seulement du Derabanan. C'est même la tradition qui passe par les Chachamim. Rabbi Chanina bere de Rav Ada beshem Rabbi Tanchum berabi Chia Chamurim divrei Skenim mi divrei Neviim. Nous dit le Yerushalmi que ils sont graves, ils sont plus Chamurim, les paroles des Skenim plus que les paroles des Nevim. Pourquoi? Les Chachamim plus que les prophètes. Pourquoi? Dire-t-il comme c'est marqué dans le Pasuk, Al tatifou et tifoun, ne leur faites pas de réprimande aux prophètes. Lo yatifu la el lo yisge kelimot. Tu vas avoir des. Comment dire? Tu vas être un petit peu déçu puisque c'est pas sûr qu'ils vont t'écouter. Alors que concernant les Chachamim, il est marqué Etif lecha la yain vela shecha. Je vais te donner des réprimandes à ceux qui transmettent le yain et le shechar, c'est-à-dire les paroles de Torah. Donc les Chachamim, quelque part, ils sont mieux que les Nevim à ce niveau-là. Chacham a dit Navi, c'est un petit peu, ça rentre un petit peu dans cette idée. On continue les Rouchami en nous disant, entre le Navi et le Zaken, entre un Navi et un vieux, un Chacham, la main domine, ça ressemble à quoi? La Melech Sholeach Shne, pas mal terrible, ça ressemble à un roi qui a envoyé deux
envoyés de Shluchim, dans un pays. Chez Sholeach Shne Palmaterin Shelo le Medina. Alechad Men Katav, pour un, il a écrit que Imenomar Elachem Chotam Sheli Vesmantirin Sheli, si ne vous montre pas ma signature avec ma lettre, Altamenilo ne le croyait pas. Vers Echad Men Katav, et sur le deuxième, il a écrit que lui, même si vous ne montre pas, vous pouvez le croire. Afalpi Enomar Elachem Chotam Sheli, Eminu, croyez-le. Velo Chotam Vesmantintron. Pareil aussi, la même chose par rapport au Navi, par rapport au Chacham. Car Benavi Ktiv Venatan Elecha Ot ou Mofet, pour que tu le crois, le Navi, il faut qu'il te donne un signe. Beramacha, alors que pour les Chachamim, il y a marqué que Alpi Torah, Shayarucha, selon l'enseignement qu'ils te transmettront, tu te suffit de les croire, il n'y a pas besoin ni de signe ni de quoi que ce soit. Maintenant, ce qu'on a dit que celui qui transgresse les paroles de Beth Hillel, comme ce que Rabbi Tarfon a fait, il est mitchayev benafsho, il est chayav mita quelque part. C'est seulement après le bat kol, nous dit Yerushalmi. Ada de temam shiasta bat kol, aval ad shelo yasta bat kol, avant la bat kol, kol arotze lachmir al atzmo, ou l'neo kechumre bet shamay ou kechumre bet Hillel. Tout celui qui voudrait être mahmir sur lui et faire comme les chumrot de Bet Shammai et de Bet Hillel à la fois. Alors lui, il peut, bon, sur ça, il y a marqué Ksil Bachosh Roler, c'est-à-dire que c'est comme un imbécile qui va dans l'obscurité. Parce que finalement, il n'a pas une ligne de conduite qui suit une logique et comment dire, qui suit un raisonnement logique. Donc c'est Ksil Bachosh Roler. Donc celui qui fait comme les coulottes des deux, c'est un rachat. Qui est coulé ilou veilou nikra rachat. Alors, et là, ik est coulé au kechumre didan, si tu peux soit faire comme des dain, je veux dire, si tu veux faire soit comme les coulottes et les khumrot d'un tel, ik est coulé au kechumre des dain, ou soit comme les coulottes et comme les khumrot de un tel. Aden de teimar ad shelo yasta bat kol. Ça, c'est quand on dit alors, avant que sorte la bat kol. On pouvait faire comme on voulait. Aval michi yasta bat kol, à partir du moment où la bat kol elle est sortie, on verra qu'elle est sortie à Yavne, cette bat kol, comme c'est développé dans ma série Teruvin. Leolam alacha kedivre bet Hillel. Bechol over al divrei bet Hillel, chayav mita, celui qui transgresse les paroles de bet Hillel, il est chayav mita. Tane, yatsa bat kol ve'amra elu velu divrei Elokim chaim, aval alacha kedivre bet Hillel. Tous les deux, c'est les paroles de Dieu. Mais l'alacha est comme les paroles de bet Hillel. Echan yatsa bat kol, c'est où qu'elle est sortie cette bat kol, nous dit le Yerushalmi. Rav Bibi Amar Beshem Rabbi Yochanan, beyavne yatsa bat kol. À Yavne, le bat kol est sorti. Continue maintenant le Yerushalmi sur la Mishnah suivante, à la cinquième Mishnah de la Masechet, donc d'Afshut Bet du Yerushalmi, ici selon l'édition Ve'adar. À Moudbet, on va passer. On nous dit là le Yerushalmi. Beshachar mevarer shtaim lefanea ve'achat lecharaya, les brachot de Kriyat Shema du matin, hein, c'est deux avant et une après. Ba'erev, alors que le soir, c'est mevarer shtaim lefanea ve'shtaim lecharaya, c'est deux avant et deux après. Il y en a une qui est longue, il y en a une qui est courte. Achat aruka, achat ksara. Il y en a une qui est longue et une qui est courte. Donc pour les brachot d'après de Harvit, il y en a une qui est longue et une qui est courte. Bah, comme Shamroul et Arich, dans les endroits où les Chachamim t'ont dit que tu dois allonger, tu dois faire une bracha qui est longue, alors Enoracha et les Katser. La bracha qui est longue, c'est Med Mouna. Tu ne peux pas la faire Katsar. Maintenant, même comme Shamroul Artom, Enoracha chez l'Artom. Enfin, moi, comme Shamroul Arich, Enoracha et les Katser, Enoracha et l'Arich, Lachatom, Enoracha chez l'Artom, Enoracha et l'Achatom. Tu ne peux pas changer, que ce soit par rapport à la longueur ou par rapport au fait d'avoir une khatima ou pas. Donc, chez l'Ola Khatom, c'est la bracha de, par exemple, les Birkot Apirot, les Birkot Amizot qui commencent par un barouf qui ne se terminent pas par un barouf. Continue l'Agmara, il nous dit Rabbi Simon Beshem Rabbi Shmuel Bar Nachman Al Shem Vagit Aboyomam Valayla. Pourquoi on nous fait des brachot comme ça? Autant de brachot le soir, plus de brachot que le matin, c'est par rapport au pasuk de tu étudieras la Torah la journée et la nuit, comme si qu'ils doivent être équivalents. J'étais à Gayatayom vers Laila Shavin, qui sont équivalents. Donc le Yerushalmi, comme fait l'explique Raphaël Kanievski, il suit sa logique que on ne lisait pas la parashat Tzitzit la nuit, et donc c'est pour cela que finalement pour faire, alors qu'en en journée on avait trois parachiotes plus les trois brachot, ce qui fait six paragraphes. Donc pareil aussi le soir où il n'y aurait pas la parachute de Tzitzit, on va avoir quatre brachot pour arriver à six paragraphes. Rabbi Yossi Rabbi Bin, Rabbi Bin Beshem Rabbi Yoshua Ben Levi, Al Shem Sheva Bayom Milal Tichal, peut-être on doit faire sept brachot, trois le matin et quatre le soir pour arriver Sheva Bayom Milal Tichal, faire sept louanges à Dieu.
Rabbi Nachman Beshem Rabbi Mani, Kol HaMekayem Sheva Bayom El Alticha, Kilu Kiyem Ve'agita Bayom Balayla. Celui qui accomplit cette chose-là, donc de faire cette brachot, accomplit aussi Yom Ve'agita Bayom Balayla, comme ce qu'on avait dit plus haut. Continue le Yerushalmi en nous disant Mipnema Korim Shte Parashiot Alalu Bechol Yom. Pourquoi on lit ces deux parachutes du schéma, donc la parasha entre la parasha de Vayomer chaque jour? Rabbi Levi, Rabbi Simon, Rabbi Simon, Amam Pe Shekatu Ben Shriva Ukima. Puisqu'il y a dans ces paragraphes-là, on nous parle de Shriva et de Kima, donc du coucher, du lever. Rabbi Levi, Amam Pe Shekatu Dibrot Kulin Bain, puisqu'il y a les Yatseret Dibrot dans les parachutes du Krat Shema. Alors là, le Yerushalmi va commencer à nous décrire où il y a les Yatseret Dibrot dans dans la paracha du schéma. Donc on va essayer de continuer un petit peu parce que ça va jusqu'au DAF d'après. Alors nous dit le Yerushalmi, il décrit, c'est rapporté d'ailleurs dans le Mishnah Brura, dans le Yichot Kriyat Shema. Anochi Hashem Elokecha, Shema Israël, la première d'Ivra qui est Anochi Hashem Elokecha, dans Shema Israël Hashem Elokeinu. Lo Yelecha Elohim Acherim, c'est Alpanaï, c'est Hashem Echad, Hashem il est unique, donc il n'y en a pas d'autre. Lo Tisa Shema Hashem Elokecha Lashav, c'est quoi de ne pas prononcer le nom divin en vain? C'est Ve'aftat Hashem Elokecha, parce que celui, Man de Rachim Malka, celui qui aime son roi, Lo Lishtaba Bishmei Meshaker, il n'utilisera pas son nom pour jurer à faux. Zachor Shema Shabbat, la mitzvah de Atzeret Adibrot, de souvenir du Shabbat, les Kadesho. On apprend ça de l'Eman Tizkeru. Zachor Shema Shabbat, Tizkeru, le Zikaron. Rabbi Omer Zou, mitzvah Shabbat, ça fait référence au mitzvah Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Man Tizkeru, Mitkol, mitzvot Vitem, Kedoshim, Lokerem, de se souvenir de toutes les mitzvot. Et le Shabbat, il est équivalent à toutes les mitzvot, nous dit Rabbi. Rabbi Omer Zou, mitzvah Shabbat, Shish Kula Keneget Kol mitzvotea, Shel Torah. Amar Rabbi Elazar, Rabbi Avina, mitzvah de Shabbat, Malektiv, il y a marqué le mot de mitzvot qui est marqué dans le Shabbat, il est entier. Comme c'est marqué, Ve'et Shabbat Kochecha, Odata Lahem, ou Mitzvot, Vechukim, Vetorat Sivita. Donc, si on regarde le mot Mitzvot, il écrit malé, il écrit rempli avec deux vaves. Vegomer. Le Diecha, c'est pour te faire savoir. Donc là, je suis passé dans le Dafshul Gimel, je vais juste terminer encore un petit peu dans le Dafshul Gimel jusqu'aux deux points pour terminer la Sirat Adibrot. La Diecha, Shish Kula Keneged Mitzvotea Shel Torah. Kabed et Avichan li Yerushalmi vetimecha le manir buyemechem vime venechem. Le fait de respecter ses parents, c'est ce qui est marqué, afin que ça t'allonge ta vie, puisqu'on sait que la maison d'Abraham, elle entraîne la longévité. Lotir tzach va'avadetem meira, ne tue pas, et va'avadetem meira, ça va avec ce qui est marqué, que vous serez perdu. Puisque man de katil mit katil, celui qui tue, eh ben, il sera tué. L'otinaf, tu ne feras pas d'adultère, l'otatourou, ça va avec le passou qui a marqué dans Vayomer, l'otatourou, tu ne te détourneras pas vers ton cœur. Puisque Amarabi Levi, Liba, Ve'ena, Train, Sarsouré, de Khata'a, le cœur et les yeux sont les deux sarsourés. Alors, les sarsourés, comment traduire? Les sarsourés sont les deux outils qui vont permettre de la vera. Comment il traduit ici le Raphaël Kanevski, sarsouré? Il ne précise pas. En tout cas, comme c'est marqué, Tena Beni Librali, donne-moi mon fils ton cœur, Ve'enecha et tes yeux. Darki Titzrena vont regarder mon chemin. Amar Kadosh Baruch Hu, Iya Afk Lilibach Ve'enach Ana Yada de Afli. Si tu me donnes ton cœur et tes yeux, je saurai que tu es parmi moi. Lotignov, c'est comme ce qui est marqué, va s'appeler Ganecha. Tu vas ramasser ta récolte, vélo des ganos shel chavercha, pas la récolte de ton ami. L'otane beracha et car tu ne pourras pas faire, tu ne devras pas faire de faux témoignages. C'est ce qui a marqué Ani Hashem Elokechem, Urtiv et Hashem Elokim Emet. Hashem il est vrai. Maou Emet, c'est quoi le Emet? Amarabi Aboun Shiu Elokim, Chaim ou Melech Olam. Hashem il est vivant, tout-puissant et maître du monde. Amarabi Levi Amarakosh Baruchu, Im Yadta Lechavarcha Edut Sheker. Si tu as témoigné contre ton ami un faux témoignage, c'est comme si tu avais témoigné sur moi, comme quoi je n'ai pas créé le ciel et la terre. Tu ne convoiteras pas la maison de ton ami, c'est ce qui a marqué pour tu écriras sur les mezuzot de ta maison, betra, velo betra vercha, ta maison et pas la maison de ton prochain. Donc, Bedrat Hashem, on continue le Daf Gimel au prochain shiur.